J'ai effectué les analyses. En fait, j'avais une testostérone qui était très basse. Je suis stérile. Je me suis effondré parce que voilà, ça touche en fait dans l'ego d'un homme. J'avais quand même un risque il y a quelques années auparavant dû à ma pathologie, à ma maladie. Je suis né sans calcium dans le corps. J'ai tapé des comas, voire perdu connaissance à maintes et maintes reprises en étant bébé et plus jeune. J'ai fait plusieurs examens, donc déjà pendant l'adolescence, à partir de l'âge de mes 15 ans, 15-16 ans, on fait un spermogramme, prise de sang, donc pour savoir le taux de testostérone, etc. Sauf qu'à 15 ans, on a une puberté encore qui n'est pas assez développée. Il faut savoir aussi que j'ai un dérèglement hormonal. C'est pour ça que ma puberté est arrivée vraiment assez tard. À l'âge de mes 20 ans, donc j'ai refait en fait les examens. J'étais à peu près à 40% d'infertilité entre guillemets. Donc j'avais quand même une marge pour procréer encore des enfants à ce moment-là. Et je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Ça faisait 1 an que je n'avais plus de libido. Même le matin, je n'ai pas d'érection. Des choses qui sont censées être normales à mon âge, ben, je ne les ai plus. Il faut savoir que j'ai consulté plus d'une vingtaine d'endocrinologues parce que on ne m'a jamais expliqué explicitement ce que j'avais au niveau de ma pathologie, au niveau de ma maladie. Entre novembre et décembre 2023, j'ai consulté une autre endocrinologue. Je lui ai parlé en fait de mes soucis voilà, au niveau de la testo, même au niveau d'énormément de choses, au niveau de ma pathologie. J'ai effectué les analyses. Ça avait montré qu'en fait, j'avais une testostérone qui était très basse. Pire que la normale, en fait, parce qu'il y a un taux entre 10 et 16. Et moi, j'étais à ce moment-là à 6,5. Et je suis stérile, avec une azoospermie et l'andropause. L'azospermie, c'est quand nous avons, enfin chez l'homme hein, plutôt, plus de spermatozoïdes dans le sperme, tout simplement. Donc en gros, on devient infertile. L'andropause, c'est comme la ménopause, mais chez la femme. Entre guillemets, vraiment pour faire vraiment les grandes lignes, mais voilà, on a un manque voilà, de libido, on est très fatigué, on est très irrité, ça donne un coup. On a 25 ans, voilà, je suis toujours pas, je suis pas marié, j'ai pas de femme, j'ai pas de gosse, donc ça nous freine quand même. Quand j'en parlais auparavant avec mes proches, etc., j'en rigolais et tout, mais non, je me suis effondré parce que voilà, ça touche en fait dans l'ego d'un homme, clairement. Il y a vraiment une relation qui m'a vraiment touché. Je me souviens, c'était en 2019, on s'était fréquenté quelques mois. Au départ, j'en parlais pas du tout. Je me dis, voilà, j'avais quand même une once de, enfin, voilà, de probabilité de concevoir des enfants. Et c'est vrai que quand tu es en couple et que dès le départ, tu n'en parles pas, tu sais pas comment et quand en parler. Dès qu'en fait, on commence à parler d'enfants, moi, ça me refroidissait. Et malheureusement, ben, ça a beaucoup impacté parce qu'un jour, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on parle et tout. Voilà, je lui ai expliqué, je lui ai montré mes tests. Et en fait, elle m'a dit une phrase, et ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas la bonne. La phrase, c'est, j'ai jamais de chance. Avant toi, le mec, il était de confession musulmane, entre guillemets, mais il était sectaire ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, et toi, maintenant, t'as ça. Waouh. Ça m'a piqué dans mon ego parce que je me suis dit, attends, c'est de ma faute. Enfin, j'ai rien fait, j'ai été honnête, etc. Elle m'en a voulu, en fait. Elle me l'a clairement fait comprendre. Elle m'a dit, ouais, pourquoi tu m'en as pas parlé, etc. Enfin, on aurait pu réfléchir à deux. Franchement, croire à l'amour après tout ça, c'est dur. Hein. C'est extrêmement dur. Parce que à chaque fois, tu vas rencontrer la personne, tu vas trop kiffer, tu vas passer des bons moments avec elle et tout. Et dès que tu parles de ça, ça y est, ben en fait, la personne elle se refroidit. En fait, on t'abandonne comme si c'était toi le problème. Moi, ma vie, comment je l'avais modelée avant tout ça, qu'à 20 ans, j'étais mariée, à 25 ans, j'avais des enfants. J'ai 25 piges et bah, j'ai rien de tout ça. La seule chose, franchement, que je puisse conseiller, c'est vraiment d'être là pour, bah voilà, pour votre chérie, pour votre mari, etc. D'être rassurant, de dire ça va aller, etc. Enfin, ne pas être blessant sans s'en rendre compte, que ce soit la femme ou l'homme qui ont des problèmes, on va dire, pour procréer en fait un enfant. Soyez là pour l'un et l'autre parce que c'est super important. Et si vous n'êtes pas prêt mentalement, arrêtez tout.
Honnêtement, pour les personnes qui sont vraiment dans mon cas et qui ont vraiment cette stérilité-là ou même un problème, faut aller voir des spécialistes parce qu'il y en a. Ne perdez pas espoir. C'est vraiment la chose que je dis. Et faites toutes les démarches possibles en fait et allez jusqu'au bout pour pas que vous vous dites ah ouais, j'ai pas fait ça donc j'aurais pu. Enfin, pour ne pas vivre avec des regrets tout simplement. Moi personnellement, je le vois comme ça.